Salut à tous, j'espère que vous allez bien malgré les énergies un peu lourdes de cette pleine lune du jour dont on va parler. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'y ai pas mal fait allusion dans mes dernières vidéos, mais là on va parler des éclipses parce que ça y est, nous y sommes. On vient de rentrer en fait dans le moment des éclipses, notamment donc au travers de cette pleine lune en Balance qui a eu lieu aujourd'hui, lundi 25 mars, à 8h ce matin, dans le 5e degré du signe de la Balance. Pour vous reparler de l'éclipse, l'éclipse c'est ce phénomène en fait où l'alignement entre la Terre, le Soleil et la Lune a lieu et donne en fait un effet d'ombre portée sur la Terre, mais qu'on ne verra pas en fait nous au point de vue de l'Europe, dans l'Europe. Dans la symbolique astrologique, ce sont des moments plus denses d'accélération, car en fait cet alignement, il a lieu dans l'axe qu'on appelle des nœuds lunaires. Et cet axe, d'après l'astrologie védique, donc indienne, c'est l'axe de notre destin collectif ou individuel. C'est notre axe en fait d'évolution de vie. Avec le point sud qu'on appelle karma en védique, et le point nord, notre dharma, c'est la grande direction d'évolution. Donc, c'est notre première éclipse de la saison, 2024. La deuxième sera le 8 avril, aussi dans le signe du Bélier. Donc bien sûr, il y a votre direction d'âme, votre chemin de vie que vous retrouvez dans votre thème personnel. Je l'ai fait pour certaines personnes qui me regardent là. Mais dans les transits collectifs, cet axe, il change tous les 18 mois et il vient actualiser une nouvelle observation astrologique dans notre thème d'évolution mondiale. C'est là qu'on comprend en fait cet effet d'accélération. C'est comme si vous mettez dans l'axe, c'est comme si on se mettait dans l'axe de notre destin et on nous demandait de prendre de grandes décisions, pas de stress. Donc, je vais vous en reparler. Il se passe toujours quand même des choses qui peuvent être déterminantes dans notre cheminement collectif par la suite, et ce même si on ne s'en rend pas compte tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le deuxième acte de cet axe. Car il est déjà passé en fait sur la deuxième quinzaine d'octobre en Bélier, il y a 6 mois. Donc ça vient peut-être prolonger ce qui a été ouvert en octobre. Regardez dans le rétroviseur ce qui s'est peut-être passé à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet axe, nous ne l'avons pas visité depuis 18 ans au niveau collectif, c'est-à-dire lâcher le point sud, la Balance, pour aller vers notre point nord, le Bélier. Donc peut-être c'est intéressant aussi de regarder ce qui s'est passé il y a 18-19 ans dans cet axe, qui nous parle d'affirmation de soi, parce que le Bélier c'est un signe de courage, de feu, il nous parle de prendre sa place, d'être un peu égoïste, et il nous demande de lâcher le signe d'en face, celui de la Balance, qui est très diplomate, dans l'harmonie à tout prix, qui cherche l'entente à tout prix. Donc si vous avez beaucoup de planètes en Balance, vous privilégiez le faire ensemble, vous n'aimez pas les conflits. Et en rééquilibrage, on a donc le Bélier, qui lui est gouverné par Mars. Mars, il est prêt à s'affirmer de manière forte. Il nous rappelle que notre volonté, elle est importante à exprimer pour ne pas se perdre dans l'autre. Elle nous dit qu'on va peut-être devoir faire des choix seuls, cette éclipse, ou prendre des décisions qui ne vont pas plaire à tout le monde. Ça ne va pas forcément être simple, mais c'est vers ça que collectivement il faut aller. Donc, depuis juillet parce que cet axe nœud nord, nœud sud s'est mis en place en juillet, peut-être qu'on sent qu'on a besoin de faire nos trucs, qu'on veut suivre des voies, les rêves qui comptent pour nous. Donc il ne s'agit pas de rouler dans les brancards, mais plutôt de mettre en place cette force d'autonomie, de suivre l'audace de notre instinct, parce que l'instinct c'est l'élément feu du Bélier. Ce truc animal en fait qui surgit en nous, il faut l'écouter. On laisse le mental pour écouter son feu intérieur afin de savoir quelle direction prendre. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. On nous invite à suivre ce qui nous fait vibrer sans tenir compte de l'avis des autres. C'est une période de rééquilibrage des relations. Donc on repense peut-être nos partenariats personnels ou professionnels en nous demandant s'ils sont toujours bons pour nous. Peut-être qu'on va rentrer dans une période de dissociation, pour aller vers quelque chose de plus juste et de plus autonome pour nous. Mais attention, ne pas en fait tenir compte de l'avis des autres ne veut pas dire faire n'importe quoi et partir tête baissée droit devant comme un bon bélier
sans regarder les conséquences que ça peut avoir sur les autres. Cet axe nous rappelle en fait qu'on fait partie d'un tout, et la lune qui se situe en balance nous demande de rester à l'écoute d'un équilibre, d'écouter aussi au niveau émotionnel. C'est je m'affirme, oui, je dis ma vérité, tout en m'assurant d'être limpide dans mes intentions, hein, d'une pour moi, mais aussi pour que l'autre puisse savoir sur quel pied danser. Au niveau individuel, peut-être que nous aussi, on pourrait être à l'origine de propos ou de comportements agressifs, hein, très bélier. Ce qui est important de comprendre, en fait, ici, c'est qu'il ne s'agit pas de réagir, mais d'apprendre à répondre. Parce que répondre, c'est agir avec responsabilité. C'est pas, on est ok, on ne laisse pas les autres empiéter sur nos droits, notre espace, ce qui est précieux pour nous. Il s'agit en fait plutôt d'apprendre à faire un usage sain de la colère. Puisque le bélier étant très impulsif, la balance en face, il faut aussi l'écouter en nous disant quel cadeau se cache en fait derrière notre colère, quelle leçon on peut en tirer. Merci la balance pour ça. Donc cette pleine lune en balance, je le rappelle, c'est quand le soleil et la lune sont en face à face. Et donc c'est le bon moment pour avoir une vision claire de ce qui doit être vu dans cette énergie nouvelle bélier. Ça met en éclairage. Elle nous invite à y voir plus clair sur nos relations, parce que c'est l'axe de la relation, bélier-balance. À casser peut-être des fidélités aussi et des loyautés obsolètes, des relations qui ne vibrent plus juste pour nous. Elle nous invite, cette pleine lune, à révéler notre vrai visage, mais aussi à voir celui des autres. En poisson, je vous en ai parlé, on a compris ce qu'il fallait lâcher normalement. Et en arrivant ici, on doit avoir un point d'alerte sur notre suradaptation peut-être à l'autre. Encore une fois, attention, il peut y avoir dans l'air une certaine radicalité, non seulement parce que les éclipses, en fait, elles nous mettent devant des enjeux clés, mais en plus parce que le soleil et le nœud nord en bélier nous poussent à une action rapide, au courage, à l'authenticité la plus crue. Donc il faut quand même retrouver cet équilibre que nous demande la balance et nous invite la balance à faire. On est en trigone avec Pluton, et cette question nous repose aussi la question de qui est notre tribu. Est-ce que certaines relations semblent ronronner, passer, un peu élimées? Si c'est le cas, c'est parce que Pluton nous propose d'être pleinement qui nous sommes, d'assumer qui nous sommes, même si on peut paraître perché, et d'être affranchi de certaines règles. Planète de la destruction, Pluton, elle nous parle d'une invitation, encore une fois, à lâcher certaines idées et idéaux auxquels nous nous identifions. Il peut aussi s'agir de groupes, de communautés avec qui on pensait partager les mêmes valeurs et en fait on se rend compte que on n'est plus alignés. Et Pluton en fait là dans cet aspect il nous invite à nous interroger sur les éventuels abus de pouvoir qui pourraient retomber sur nous. Donc avec ce sextile là en Pluton. En ce moment on regarde aussi Vénus. J'en ai parlé la semaine dernière, puisqu'elle gouverne la balance. Et elle se trouve dans le signe du poisson, où elle a envie de profiter, de dépenser, de faire la fête. Mais jeudi dernier, rappelez-vous, elle a rencontré Saturne, qui lui rappelle les limites de tout ça. Et peut-être nous rappelle que c'est bien de donner, mais qu'on a peut-être été un peu trop généreux, trop naïf. Donc, Saturne nous demande d'observer cette propension à être trop ouvert. Et si on a vécu une déception, de rester connecté à notre intuition. Qu'est-ce que c'est venu dire? On est soutenu par Chiron qui, jusqu'au 8 avril, vient réveiller de vieilles blessures qui datent de la cour d'école, j'aime bien dire ça, où on n'a peut-être pas su s'affirmer, s'imposer, où on a fait des compromis, des concessions. C'est encore une fois cette idée de venir observer qui se rejoue dans nos vieilles blessures. Donc là, on a une période où on a un ménage extraordinaire qui permet une réémergence en fait individuelle. Les autres ne nous font rien, mais nous obligent à prendre position et à renaître dans quelque chose de nouveau, encore une fois. Mercure arrive en bélier, donc là il est urgent d'aller doucement, car on va devoir affiner, revoir des choses et avoir beaucoup d'intentionnalité dans ce qu'on dit, parce qu'il va rétrograder Mercure. Donc attention dans les jours qui viennent.
En conclusion, il s'agit de lâcher, encore une fois, tout ce qui ne vibre plus juste pour nous. Arrêter de mettre de l'eau dans son vin pour ne pas déranger. Arrêter de jouer petit pour ne pas perturber. Il s'agit de sortir du silence et d'oser s'affirmer. Avec cette éclipse, il peut y avoir des situations qui nous demandent de prendre notre courage à deux mains et poser des limites saines pour ne pas nous laisser marcher dessus. Je réinsiste là-dessus, poser des limites saines pour que l'autre ne nous envahisse pas. Donc, petit message d'espoir quand même, les énergies sont lourdes, denses, mais quels que soient les conflits que vous êtes en train de vivre en ce moment, les accords, les relations que vous êtes en train de rompre, quel que soit ce que vous lâchez en ce moment, soyez-en certains. Un nouvel équilibre va émerger de tout ça après ce passage d'éclipse et qui sera beaucoup plus juste et beaucoup plus à votre image, beaucoup plus authentique, aligné. Donc collectivement et donc individuellement, nous sommes vraiment sur ce chemin d'alignement. Et après les épreuves éventuelles qu'on va rencontrer, quel que soit le résultat, soyez-en sûrs, on va en ressortir grandi, plus fort, plus puissant et beaucoup plus résilient. Merci à tous, je vous dis à bientôt, je vous referai une vidéo justement sur le Mercure rétrograde qui arrive début avril, donc d'ici 10 jours. Je vais également proposer à petit prix des lectures rapides en fait sur votre thème natal de tous ces transits lunaires et soleil pour affiner aussi comment ça se passe dans vos domaines de vie respectifs, les fameuses maisons. Donc je vous avais mis un petit tuto dans la newsletter. J'ai constaté en fait que pas mal revenaient vers moi pour être bien sûr en fait de comment les interpréter. Donc je vais simplement proposer et je vais vous mettre un lien dans la prochaine newsletter. Je vais peut-être pas le faire aujourd'hui, mais vous verrez ça rapidement dans vos boîtes mail. Une petite offre pour que je vous envoie en fait peut-être un mémo vocal qui décrypte votre thème à vous et ce qui se passe en ce moment dans votre thème pour que ce soit plus personnalisé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et des nouveaux décryptages. A plus!